Shalom, 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 vous êtes sur la chaîne Méline René TV, dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ, mais surtout dans la matinale avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous irons dans le psaume 32. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Nous sommes donc dans notre matinale avec Jésus-Christ et aujourd'hui nous allons aller dans le psaume 32 verset 8, le psaume qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Et vous savez que la matinale avec Jésus-Christ, c'est vraiment une émission pour permettre à quelqu'un d'avoir un passage à méditer dans la journée, tout au long de la journée. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 32 verset 8. Je vais lire plusieurs versions de ce texte. Donc je lis dans un premier temps. Tu as dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Tu as dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Je lis une autre version. Je te fais discerner, je t'élève dans ce chemin où tu vas. Je te conseille, mon œil est sur toi. Je te rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conduirai, mon œil sera sur toi. L'intitulé de notre message aujourd'hui, c'est le discernement par l'amour de Dieu, ou l'amour de Dieu pour discerner. Donc Dieu vraiment ici nous instruit par son amour, veut vraiment nous guider sur le bon chemin. Car il dit que son œil sera toujours sur nous. Il sera notre conseiller. Il va nous montrer le chemin à suivre. Vraiment, ce qui revient, c'est vraiment ce discernement dont nous avons besoin. Et c'est un discernement qui se fait par amour. Dieu nous aime, voilà pourquoi il va vraiment nous montrer la voie à suivre. Dieu nous instruit sur la voie que nous devons suivre. C'est vraiment le message que ce passage nous apporte. Ce passage est pour toi, ce passage est pour moi. Toi qui es enfant de Dieu, moi qui suis aussi enfant de Dieu, Dieu me dit aujourd'hui, Dieu te dit aujourd'hui qu'il va nous conseiller, qu'il veillera sur nous, que son regard est sur nous, ses yeux sont sur nous, il ne nous abandonnera pas. Parce que si le regard de Dieu est sur nous, ça veut dire qu'il ne nous abandonne pas, qu'il est avec nous, que nous sommes sereins, que nous sommes vraiment confiants, que nous savons que notre Père, celui qui nous aime par-dessus tout, a le regard braqué sur nous, a le regard sur nous, et que c'est lui qui nous indique le chemin que nous devrons suivre. Et un enfant qui sait que son père est là. Son père est là pour le protéger. Cet enfant n'aura peur de rien. Cet enfant sera confiant parce qu'il sait qu'il ne craint rien, le regard de son père. Il sait que quel que soit ce qui peut arriver, son père va intervenir. Et toi et moi, nous savons que quel que soit ce qui peut arriver, notre Dieu, notre Père a le regard braqué sur nous, que notre Dieu va intervenir. Je ne crains rien parce que je sais que Dieu est là, parce que je sais que je ne suis pas seul. Donc sache aujourd'hui que tu n'es pas seul, que le regard de Dieu est sur toi, qu'il t'indiquera le chemin que tu dois suivre, qu'il veillera sur toi. Dans cette parole, c'est que Dieu nous dit qu'il va nous instruire, qu'il nous enseigne le chemin que nous devrions suivre, qu'il nous conseille et qu'il veille sur nous. Tu dois garder à mémoire ces 4 choses-là. Alors Dieu te dit aujourd'hui qu'il t'instruit. Il te dit qu'il va t'enseigner le chemin que tu dois suivre. Il te dit également qu'il te conseillera et qu'il veille sur toi. Donc, garde à l'esprit ces 4 choses. Toi qui ne crois plus en rien, toi qui as peur de quoi que ce soit, sache que Dieu est avec toi, que c'est lui qui va t'enseigner. Il va t'enseigner les choses que tu ne connais pas. Il va t'instruire, alléluia, et qui va te conseiller. Donc, Dieu est ton meilleur conseiller. Cherche l'Éternel parce qu'il est ton meilleur conseiller, alléluia, et il veillera sur toi.
Et pour éviter vraiment de nous retrouver dans des situations difficiles, dans des impasses, dans des égarements, sache que Dieu est ton meilleur conseiller. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du conseil de Dieu. C'est lui que tu dois chercher. Tu dois te rapprocher de lui. Tu dois avoir une relation de proximité avec. La parole nous dit dans Ésaïe 5, verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Donc toi, quand tu suis ton chemin par rapport à ce que toi tu veux, tu peux te retrouver dans des impasses. Tu peux te retrouver dans des situations difficiles. Mais cherche d'abord le conseil de Dieu. Voilà pourquoi ici on nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Parce que les voix de Dieu, on ne les connaît pas. Tu ne sauras même pas les mesurer, tu ne peux rien faire. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait où ça commence et où ça se termine. Alors confie-toi en l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Vraiment, je reviendrai sur ça parce que c'est vraiment la parole qui va nous conduire tout au long de cette année. Faire de l'Éternel nos délices afin qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Mais cherche d'abord la volonté de Dieu. Cherche d'abord le conseil de Dieu. Quand tu retrouves face à un mur, avant même que tu te retrouves face à un mur, demande la volonté de Dieu. Demande conseil à Dieu. Fais de Dieu vraiment ton meilleur conseiller. Certainement, vous allez me poser la question de savoir, mais comment Dieu va-t-il me parler si Dieu doit être mon conseiller? De quelle manière il va me parler? Dieu nous parle par sa parole. La parole, donc la Bible. Et Dieu nous parle aussi par son esprit. Donc la parole nous dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça, nous retrouvons cette parole dans Job 33, verset 14. Donc Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu peut te parler, déjà dans un premier temps, il va te parler par la parole. À toi de lire la parole de Dieu. À toi vraiment de prendre goût à la connaissance de la parole. Parce que la parole nous dit dans le psaume 119, un psaume que j'aime énormément parce que c'est un psaume qui est très riche. Et la parole de Dieu nous dit dans ce psaume 119, verset 105, la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc si la parole de Dieu est déjà une lampe à tes pieds, ça veut dire que tu as quelque chose. C'est comme une boussole pour un voyageur. Donc, c'est comme le GPS que tu utilises aujourd'hui. C'est comme le Waze que tu utilises aujourd'hui pour aller d'un endroit A à un endroit B. Donc, la parole de Dieu, ça sera une lumière sur ta vie, sur ton sentier, sur ta vie entière. Si tu mets la parole de Dieu, si tu bois la parole de Dieu, si tu manges la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va te diriger. Parce que dans la parole de Dieu, tu as les témoignages, tu as les vécus, tu as la puissance de l'Éternel qui se manifeste, tu as l'amour de Dieu qui se manifeste. Donc, Dieu va t'instruire. Dieu va t'instruire au travers de sa parole. Donc, il faut que tu sois un lecteur, mais vraiment un lecteur chevronné de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va te parler. Mais Dieu va te parler aussi par son Esprit Saint. Et nous savons que dans la Bible, Dieu parlait par son Esprit. Dieu parlait par ses prophètes parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, j'entends, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Dieu a dit, mais c'est son Esprit Saint qui parle. Donc, Dieu te parle d'une manière tantôt d'une autre. Dieu va te parler, toi et moi, par des rêves, par des situations, par les problèmes que tu rencontres aussi, par les difficultés de la vie, par des souffrances. Parfois, Dieu nous enseigne d'une manière, parfois d'une autre. Une personne peut venir te parler, Dieu peut parler à ton pasteur, Dieu peut parler à ton enfant. Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre, mais Dieu va te parler. Il va te parler par sa parole. Il va te parler par son esprit. Donc, à toi d'être attentif, à toi d'être vraiment à l'écoute pour que Dieu puisse te conseiller. Dieu te conseillera par une situation. Il te conseillera par un témoignage que tu vas écouter, par une prédication. Dieu, par des enseignements que tu écoutes même sur Facebook ou sur YouTube. Dieu va t'enseigner vraiment de plusieurs manières, mais à toi d'être attentif, à toi d'être vraiment à l'écoute de l'Éternel, parce que Dieu est Dieu et il reste Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Donc l'Esprit de Dieu te conduit dans toute la vérité. Il n'est pas dit une vérité, c'est vraiment toute la vérité. Donc l'Esprit de Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. La parole nous dit également que Dieu te considère. Toi et moi, Dieu nous considère comme ses fils. Dieu nous considère comme ses filles. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés fils, filles de Dieu. Donc laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire
l'Esprit de Dieu qui va te conduire dans toute la vérité et il va te montrer les choses à venir, les choses que tu ne connais pas. Il y a une parole de Dieu qui dit que invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses que tu ne connais pas. Donc Dieu est capable de te révéler même les choses que tu ignores, les choses mais même tes parents, tes grands-parents ne connaissent pas, mais Dieu va venir te les révéler. Dieu va venir te révéler les condamnations de ta famille. Dieu va venir te révéler d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est dit. Parfois, les paroles qui ont été prononcées lors de ta conception, les paroles qui ont été prononcées lors de ta naissance, alors que tu n'étais qu'un bébé qui n'entendait rien. Mais Dieu va venir te les révéler. Dieu va venir te révéler des choses extraordinaires parce que Dieu parle. Dieu est ton meilleur conseiller. Fais de l'Éternel vraiment tes délices et tu verras ce que vraiment Dieu peut te révéler dans ta vie. Alors, Dieu fait de Dieu ton meilleur conseiller car il est là. La parole nous dit que il va t'instruire, il va t'enseigner, il va veiller sur toi, il va te conduire, il va te diriger, il va te montrer le chemin que tu dois suivre. Donc, accroche-toi à l'Éternel des armées, accroche-toi à Dieu et tu verras ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Donc, pour éviter que tu t'égares, pour éviter de te retrouver dans ce que moi j'appelle le pays de si je savais, laisse Dieu te conseiller, laisse Dieu te conseiller et tu verras ce qu'il est capable de faire dans ta vie et tu verras que avec lui, tout est possible. Et donc, comme je disais, Dieu vraiment nous parle, Dieu nous conseille par sa parole et par son esprit. Donc, laisse-toi aller, laisse-toi guider. Dieu t'a donné un esprit de discernement. Donc, laisse-toi diriger par Dieu. Et Dieu t'a donné un esprit de discernement. Dieu ne t'impose pas. À toi de choisir. À toi aussi de faire des bons choix. Dieu n'est pas un dictateur. Mais Dieu, il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui n'est pas bon pour toi. Donc, à toi aussi de savoir discerner. Parce qu'il t'a donné cet esprit de discernement. Donc, à toi aussi de savoir discerner ce qui est bon pour toi. Dieu n'est pas un dictateur. Mais Dieu te laisse aussi la possibilité de faire le choix par le discernement qui te donne. Il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la sagesse qui te permet de discerner, qui te permet de faire des bons choix dans ta vie. Donc accroche-toi à Dieu, fais en sorte que Dieu soit ton meilleur conseiller, ton seul et unique même, je dirais, ton seul et unique conseiller, parce qu'il est le conseiller suprême. Si tu l'écoutes, tu ne t'égareras pas. Si tu l'écoutes, tu ne te tromperas pas, parce que lui, il ne veut que ce qui est bon pour toi. La parole nous a dit tout à l'heure, ses pensées ne sont pas nos pensées, et ses voix ne sont pas nos voix. Mais fais en sorte que les voix de Dieu deviennent tes voix, que les pensées de Dieu deviennent tes pensées à toi. Mais ne fais pas que tes pensées à toi, alléluia, deviennent les pensées de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Donc vraiment, écoute les conseils de l'Éternel, écoute les conseils de Dieu, fais en sorte que Dieu soit ton meilleur conseiller et afin qu'il puisse vraiment avoir l'œil sur toi, car il va te donner vraiment les capacités pour discerner le bien et le mal. Il va te donner tout ce qu'il faut, la sagesse qu'il te faut, mais Dieu ne t'imposera pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu ne va pas t'imposer. Dieu n'est pas un dictateur. Il va te laisser le libre choix. Tu as une certaine indépendance. À toi de choisir le bon ou le mauvais. À toi de choisir. Comme un père, Dieu va faire beaucoup de choses pour toi. Il va t'aider à avancer dans la vie. Il va te laisser évoluer, mais laisser aussi une certaine indépendance. Une indépendance de pouvoir gérer tes problèmes toi-même, de prendre des décisions, de prendre de bonnes décisions. Mais à condition que tu sois à son écoute. Parce que lorsque tu es à son écoute, tu prendras des bonnes décisions. Mais si tu n'es pas à son écoute, tu ne prendras pas des bonnes décisions. Donc Dieu va te laisser le temps aussi d'être autonome, de pouvoir gérer ta vie, mais de le gérer avec sagesse si tu as Dieu avec toi. Il ne te maintiendra pas dans la dépendance. Tu ne seras pas dépendant de lui, ne fera pas en sorte que tu sois comme un esclave. Alléluia, parce que Dieu est amour. Alors Dieu ne te fera pas du mal. Mais Dieu a de la considération pour toi, il ne va rien t'imposer. Il va te laisser le libre choix comme nous avons dit tout à l'heure. Et en plus, après, on nous dit que son œil est sur toi. Son œil est sur nous. Alléluia, que nous avons en nous le regard bienveillant de Dieu. Tu as en toi le regard bienveillant de Dieu, car Dieu t'observe, Dieu te regarde, Dieu te surveille, Dieu veille sur toi. Surveillez pas dans le mauvais sens, mais surveillez dans le sens de la bienveillance, parce que Dieu ne veut pas que quelque chose de grave t'arrive, parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux et Dieu nous aime. Et nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Et la parole nous dit que sa miséricorde dure à toujours.
vivre. Donc Dieu est bon vraiment, Dieu est bon, Dieu est amour et le Seigneur vraiment nous garde, il pourvoit à nos besoins, il nous accompagne, il éclaire notre chemin pour que nous ne puissions pas nous perdre, il veille sur nous, il est le bon conseiller, le regard bienveillant de Dieu est sur nous. C'est une grâce merveilleuse, c'est une grâce extraordinaire. Accroche-toi à lui, sois avec lui, vraiment colle-toi à Dieu, ne t'éloigne pas de Dieu, ne disparais pas de la vision de Dieu, en sorte que Dieu sache toujours où tu es. Vraiment nous arrêter là, parce que vraiment il y a tellement de choses à dire par rapport à ce message, mais je crois que je vais le continuer, parce qu'il y a encore des éléments vraiment que je voudrais mettre en avant. Toi et moi vraiment sachant une chose, c'est que Dieu est avec nous, Dieu ne nous abandonne pas, il nous instruit, il nous enseigne, il nous conduit, il nous montre le bon chemin à suivre, il te montre le bon chemin à suivre. Son œil est sur toi, son œil est sur nous, donc son regard bienfaisant, son regard bienveillant est sur nous. Sache une chose, c'est que tu n'es pas seul. Dieu sait ce que tu vis, qui doit te faire du bien. Médite sur cette parole tout au long de cette journée et je sais que Dieu va apaiser tes craintes et je sais que Dieu va te faire du bien. Cette parole va te faire du bien. Donc nous avons fini pour aujourd'hui. Nous continuerons demain encore avec cette parole parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. Donc je vous retrouve demain. Que Dieu vous bénisse. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner parce que nous avons des enseignements, nous avons des témoignages des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu également qui viendront vraiment nous parler de Jésus-Christ, qui viendront nous parler de l'Éternel. Nous avons aussi notre matinale vraiment qui permet à chacun de trouver un passage à méditer dans la journée. Donc je vous dis à très bientôt. Abonne-toi, partage, like et surtout que Dieu nous accompagne. Vraiment que cette journée soit une journée de bénédiction, quel que soit là où tu seras. La parole nous dit, là où fouleront les plantes de tes pieds, Dieu te le donne en héritage. Donc, quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, quel que soit là où tu vas aller, que tu fasses de bonnes rencontres, que le succès t'accompagne, que l'Éternel soit avec toi, que toute la faveur divine dans tous les domaines de ta vie soit pour toi et que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain. Nous continuerons avec cette parole. Que Dieu vous bénisse.